Bah, tu veux faire plus de 2000 vues, ouais. Faut que tu filmes une belle bécane, tu vois. Vraiment dans le jus californien, tu vois. Tu vas présenter ta bécane. Tu vois. Dans le film, je vais nous présenter sa bécane. Ah ouais. La fameuse bécane. Comment on l'appelle déjà? Bah, c'est Bandidas. C'est Bandidas sur un modèle Softail de luxe. Le style non. Ah bah c'est le style Chicanos. C'est Chicanos, ouais. Vraiment mexicain, californien, lowrider. Parce que c'est bien beau, ils appellent tous maintenant les lowriders, les club style, machin, en mode lowrider. Non, lowrider, c'est ça, lowrider. On est à la cool, on cruise, c'est... Ouais. Moi la mienne, c'est le lowrider ou pas non, pas. On peut considérer lowrider, bah ouais, carrément. On peut, dans l'état d'esprit. Ouais. Après, t'as l'état d'esprit. Moi, t'es posé. Position à la cool, bras c'est pas fait pour faire broum broum ou faire des roues arrière, on oublie direct, parce que tu doutes bien que là, les roues arrière... Elle envoie quand même la mienne, mais bon. Mais c'est plus une... En tout cas, la position, c'est relax. Je cruise tranquille. Mais est-ce que tu t'imaginerais faire une roue arrière? Non. Voilà. Bon, t'as vu, j'ai changé mon guidon. Ah oui. Il était en train de casser là et regarde. Regarde comment il est coudé. Ouais, ah, c'est ça, ouais. C'est ça qui change. Ils se sont inspirés de Carlini. Ouais, il a incurvé là. Il était pas comme ça, l'ancien. L'ancien, il était pointu. Il partait à la pointe et il redescendait. Ouais. Et la hauteur, c'est la même. Hein. La hauteur, je suis pareil. Je suis en 16 pouces. Alors l'autre, il montait en pointe, donc j'étais en 17. Mais après, j'avais le décroché de la pointe qui faisait que ça revenait en 16. Sauf que là, du coup, en largeur, je suis plus large sur celui-là. Ça, c'est nouveau aussi, la petite couronne. Mais tu arrives quand même à rouler avec. Bah écoute, on était parti en Angleterre. Elle a fait l'Angleterre, elle a fait l'Irlande, et puis mine de rien, elle est 2011, et tu vois, dans 600 km, j'arrive aux 90 000 au compteur. 90 000 au compteur. Et je touche du bois, et puis elle tourne super bien, hormis les consommables et la distrib, c'est tout ce que j'ai fait. Distrib, ouais, je l'ai faite à 75 000. Ça faisait du bruit, non, rien du tout, et il y avait encore de la marge. Tu vois, ils préconisent de faire la distrib à 60 000. En fait, tu l'as fait parce que... Je l'ai fait parce qu'on m'a saoulé. On m'a dit, ouais, fais-la, putain, t'as dépassé de 15 000, joue pas, tu devrais pas jouer. Écoute, quand on l'a démontée, elle était à peine usée, donc on aurait... Franchement, à mon avis, une distrib... Alors ça dépend de la conduite de chacun, moi je suis pas un énervé de la gâchette, donc du coup tu vois je suis pas là à faire du on-off dans tous les sens, donc je pense que j'aurais pu emmener jusqu'à 100 000 sans transpirer. Donc les 60 000 à mon avis c'est surtout pour gagner de l'oseille, plus qu'autre chose, tu vois. Moi je l'ai faite, comme je t'ai dit, ouais je crois 75 000. Et encore parce qu'on m'a dit fais-la. Bah là sur celle-là, donc c'est un moteur 1584, j'en ai eu pour 1000 balles. Ah pas plus? Non. Je croyais que c'était plutôt 2000. T'avais un plan toi? Bah, j'ai été chez un gris. Si tu vas chez Harley, c'est un peu plus cher je pense. Je l'ai acheté en 2016, elle avait 16 000 km. C'était une occasion super propre que j'ai été chercher dans le sud, tu vois. Et c'était une première main, donc moi tu vois seconde main avec moi, et aujourd'hui elle va faire ses 90 000 dans un futur très proche. Et là t'as fini avec elle là? Non. Des trucs à faire, et encore du taf. Pour qu'elle soit vraiment à mon goût terminée. La prochaine étape. Et d'ailleurs ce serait pas du luxe. Une peinture plus personnalisée? Non, ça va être la fin la peinture. Un truc qui serait pas du luxe. Ah, fourreau chromé. Ouais. Parce que là tu vois ils sont dans leur jus. Fourreau chromé. Ensuite, bras oscillants chromés. Ah ouais, c'est vrai. T'es obligé, tu vois ça. Tu vois, quand je te dis ça, tu te dis ah ouais, effectivement, il y a des choses à faire. Avant la peinture, j'oublie encore un détail. Le garde-boue limace qui descendra jusqu'ici. Ah ouais, alors là... Garde-boue limace où il faudra réintégrer le feu tombstone. Parce que moi, je veux remettre le feu tombstone. C'est vraiment le feu typique du Softail de luxe. il est beau, il est vintage, il va dans son jus, tu vois. Donc le garde-boue limace, et là je te fais une putain de peinture toujours dans les bleus. Chicanos avec une madone, avec avec du bandana. Avec tu as l'effet bandana, tu vois, j'ai toujours du bandana, donc tu vois ça peut être vachement joli d'avoir du dessin bandana sur tout le côté. Budgété, le garde-boue limace il vaut en brut. Il vaut 450 $ à peu près, parce que ça vient des États-Unis. Et puis la peinture, au bas mot, la peinture en a pour 2000 €. Et peut-être 2005, parce qu'il me prendra peut-être 500 € pour le casque.
Donc 2500 € de peinture. Alors, les fourreaux de fourche, il y en a pour 700 €, chromé. Et le bras oscillant, il y en a pour 250. Donc c'est une affaire à quasi 4000 balles. Comptant large. Donc c'est encore, il va falloir travailler. Il va falloir faire des petits encore. Mais c'est vrai que des motos comme ça, dans le Chicanos sur Paris, on n'en voit après quasiment pas. Moi, à part les tiennes, moi j'ai jamais croisé. Combien de fois t'en as croisé, sincèrement? Je le vois sur les rassemblements ou autres. Les gens adorent. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle, ça c'est une Harley, machin. Même des mecs qui roulent Harley. Vraiment, je connais personne qui m'a dit, oh, allez à chier ta bécane, j'aime pas. Ce qui est chiant, quand on roule avec toi et qu'on veut mettre nos motos comme ça côte à côte, c'est toutes les gonzesses, tout le monde focalise que sur ta moto. C'est la couleur, c'est le bleu. Ça énerve, le bleu. Ça énerve les autres. C'est le bleu, parce que souvent la Harley elle est noire. Putain, donc du coup... il y en a que pour sa moto. Et c'est une moto dans la mesure du possible que je vendrai jamais. Je vais la garder. Si un jour j'ai les moyens de me racheter une deuxième bécane, c'est là je la prendrai pour me régaler, sortir, l'exposer. Et quand il y a des beaux voyages et rouler, bah là tu prends la deuxième bécane qui va bien, un street ou autre. Quand t'as fait autant sur une moto, je sais pas si c'est possible de la vendre après, tu vois. Tu retombes pas sur ton oseille déjà. Ouais, non, mais puis déjà ça t'oublie. T'as pas le choix. Mais non, vraiment je peux pas. Tu me demandes d'homme. Non, c'est pas possible. Ne serait-ce qu'en souvenir, quoi. C'est ma moto, je fais corps avec elle. Et j'ai vécu tellement de choses. Elle 90 000 bornes. Tu te doutes bien que elle en a vu du paysage. Elle avait combien quand tu l'as acheté? Elle avait 15 000. 15 000. Elle avait 15 000 bornes. Donc aujourd'hui, elle a 90 et regarde, elle est pas pourrie pour 90 000 bornes. Elle est en bon état cette mobilette pour 90 000 bornes. Ah, on la bichonne. Mais bon, voilà, c'est du projet, c'est ça qui me régale. Bichonné comme tes baskets. Ah, bichonné comme les baskets, elles ont 8 mois, regarde comment elles sont blanches. Voilà, on bichonne tout. Je sais que tu es là-dessus, ça rigole pas non plus. On bichonne tout. On est trempé de haute folie. Et dans les airports, c'est pas étanche. Là, ça fait flop-flop. Au tout début. Ah ouais, je l'ai au tout début, j'ai la photo du Bon Coin quand j'ai été la chercher pour te dire. Photo du Bon Coin, voilà à quoi elle ressemblait. C'est une moto de merde. T'as chié la vidéo, putain, mais non, putain, merde, tu nous as chié la vidéo. La Bandidas. C'est la Bandidas. La Bandidas à Tips. Voilà, fin de la présentation.